Eh bien, salut, cher Frédéric. Je suis très heureux donc de t'accueillir pour cette interview parce que tu as été un élément clé dans ma vie et dans ma santé. À un moment, où j'étais très fatigué. Euh, je suis venu te voir et tu as réussi à, à me remettre, enfin, à me permettre de retrouver mon énergie vitale et de me sentir bien, plein d'énergie. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça et pour tout ce que tu as fait pour arriver à une telle connaissance du corps et une telle vision profonde de comment nous régénérer. Merci, Donc, merci Virgile, je merci. suis ouvert vraiment de te donner la parole pour que tu partages tout ça. Merci et merci de me recevoir sur ton interview tu as l'air de faire un travail formidable. Donc j'en suis vraiment très honoré de faire partie de tes vidéos et très honoré aussi de savoir que j'ai pu t'aider sur ton chemin. Mm. Dans un premier temps, ben, on a organisé un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter, partager ton parcours assez riche au niveau de la santé déjà, et ensuite donc tu es devenu naturopathe aussi. Tu continues de te former auprès de Robert Morse, qui est un homme extraordinaire aux États-Unis qui a des résultats fantastiques sur plein de patients, même quelquefois incurables ou très difficiles à. Voilà, donc je te laisse te présenter. Oui, alors je suis Frédéric Baudry, donc je suis naturopathe. Et en fait, comme j'imagine un certain nombre de naturopathes, je me suis intéressé à ce domaine-là à la suite de soucis de santé que j'ai eus au cours de ma vie. Moi, quand j'étais enfant, j'avais énormément de soucis au niveau la sphère ORL. J'avais toujours des sinusites, toujours des otites. J'avais énormément d'otites. J'avais beaucoup de soucis sur la sphère respiratoire. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à développer d'autres soucis. Donc, j'avais des soucis digestifs aussi en pagaille. J'avais une fatigue chronique. Donc, faut savoir que j'avais une vingtaine d'années seulement et je commençais déjà à me dire, ah mince, je dors énormément de temps la nuit et je me réveille le lendemain matin, j'ai l'impression d'être plus fatigué que quand je suis allé me coucher. Donc il y avait ça, il y avait des problèmes de peau, il y avait plein de petites choses en fait. J'avais pas forcément quelque chose de très grave, on va dire, mais j'avais énormément de soucis qui venaient se cumuler au fil du temps. Et à un moment donné, à force d'aller voir les spécialistes à gauche, à droite, j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas vraiment de solution possible. Je me suis tourné vers le domaine alternatif. Moi, j'étais déjà intéressé très jeune par tout ce qui était le prendre soin de soi. Mais là, vraiment, je suis allé voir quelles étaient les autres solutions pour tous ces problèmes que j'avais et dont j'arrivais pas à me débarrasser depuis tout ce temps-là. Et c'est là que je suis tombé complètement dans la naturopathie. Donc là, j'ai commencé à visionner, par exemple, les vidéos d'Irène Grosjean, qui est très connue maintenant sur Internet. Je suis tombé sur les vidéos de Robert Morse aussi, qui est vraiment pour moi un personnage vraiment très intéressant, haut en couleur et qui a des résultats incroyables avec sa clientèle et qui est très inspirant, vraiment pour moi. Ouais, Et, euh, et voilà, ça a été pour moi la bonne nouvelle parce que ça veut dire que voilà, peu importe où on a réussi, enfin où on a mené sa barque, on va dire, on a quand même cette chance tous d'avoir en soi, de manière naturelle, cette capacité de se régénérer. Et c'est la formidable nouvelle du corps humain, parce que ce qui veut dire que on a le droit de, de s'être trompé, on va dire, de chemin, et voilà, de revenir à un état d'harmonie un peu plus convenable. Et ouais. ça m'a Parce que ça, c'est vraiment ce que tu as complètement rencontré
dans la naturopathie, dans l'école de naturopathie, dans les... Oui, oui, ben oui, c'est ça. Donc après, ben moi, j'ai tellement trouvé ça intéressant que je me suis dit, ben, je dois expérimenter parce que ben voilà, j'ai besoin de savoir, j'avais beaucoup récolté de témoignages et je me disais, mais maintenant, faut passer à l'acte. Et donc, ben, j'ai commencé à mettre en œuvre des réformes de vie, ce qu'on appelle en naturopathie. J'ai commencé à nettoyer mon corps de ses déchets, comme on verra Et tout à l'heure. j'ai- Et c'est juste, là vraiment que je me suis dit, waouh, ce savoir est incroyable, il faut que je me forme. et Et juste c'était, pour donner une mesure euh, de la confiance et de la détermination que tu as, c'est que moi, souvent, quand je te rencontrais, parce qu'on était voisins un moment, oui, et, tu étais tellement déterminé que tu allais dans des cures de melon ou de pastèque où tu pouvais manger que ça en monodiète. Donc, oui, pendant des semaines, voire je crois que pendant plus d'un mois, tu as mangé que du melon. c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, c'est comme tout, en fait. Il y a vraiment, au début, on a toujours l'impression que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que ça va être des sacrifices. Alors, au début, c'est vrai, ça l'est, puisqu'il y a tout un mode de vie à changer. Mais bah, je peux t'assurer qu'avec toi-même, tu le sais, hein, avec le temps, avec les habitudes, tout ça, on prend tellement finalement de plaisir à se sentir bien dans son nouveau mode de vie que finalement, ce qui paraissait contraignant au début, ça devient agréable. Et puis les goûts changent en plus. Donc au début, bon, c'est vrai que quand tu commences à manger un petit peu différemment, que tu mets de côté des plats que tu aimais autrefois et qui t'apportaient pas forcément un grand bien-être, ça peut être difficile. Mais avec le temps, les goûts changeant, tu te rends compte que quand tu reviens à ces plats, tu les apprécies beaucoup moins finalement. Et tu apprécies beaucoup plus ce qui te fait du bien. Et là, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est plus un sacrifice. Donc, quand tu dis une modiette de melon, de pastèque d'environ un mois, ben, en fait, c'est pas si difficile que ça parce que j'adore ça. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je me suis pas du tout mis mentalement une barre en me disant, ben voilà, je vais faire ça et puis je vais aller jusqu'au bout. Je me suis dit simplement, je commence ma monodiète et j'arrêterai quand j'en aurai marre, tout simplement, parce que je suis pas non plus dans la flagellation. Et donc, je me suis dit, bah voilà, le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Et j'en ai pas eu marre tout de suite, puisque j'ai fait 7 jours. Donc, effectivement, et ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a fait, Et j'avais vraiment, on va quand même, je mets quand même déjà un sujet qu'on va aborder, c'est parce que moi j'ai vécu, enfin j'ai expérimenté aussi, je suis allé dans ce genre de monodiète et ce que j'ai vécu, il y a des petits, il y a ce que vous appelez des crises de guérison. Donc il peut y avoir des fatigues, des maux de tête, des choses que moi, euh, moins déterminé que toi, je me suis dit, bon, là je reviens à un régime plus classique et je reprenais des modes de diète comme ça beaucoup plus parsemés et donc c'est là que je vois j'ai perçu ta détermination parce que toi tu es allé aussi profondément dans tes crises qui se sont passées, on en parlera euh, dans une deuxième partie de mhm. l'interview. Euh, ouais. Oui, ben après, tu sais, ma détermination, elle était aussi proportionnelle à mon mal-être. C'est-à-dire qu'à une époque, je me suis tellement vu mal que à un moment donné, j'ai dit, ben là, voilà, ras-le-bol, quoi. Et ça a commencé à développer une certaine volonté en moi. Et la volonté d'aller mieux a payé, puisque finalement, je suis allé dans l'expérimentation de tout un tas de choses. Alors déjà, c'est super parce que quand tu expérimentes pour toi-même, tu peux facilement aider les gens après derrière. Parce que toi, t'es passé par là, donc tu connais un peu le chemin et ce qui peut s'y passer. Et, euh, et voilà, après, bah, j'ai pu confirmer justement ce que j'ai appris en théorie. Il y a la théorie, puis après il y a la pratique, hein. Quand tu vois qu'en théorie, bah, tu mets en place certaines choses, tu obtiens tel résultat,
quand tu le pratiques et que tu t'en aperçois par toi-même, effectivement, tu peux commencer à conclure que ça fonctionne bel et bien. Après, concernant les crises d'élimination, comme tu dis, je pense qu'on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, hein, même suffisamment, parce que c'est un domaine très intéressant. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable dans le sens que si tu veux observer un mieux-être en toi, ben voilà, ça passe par une certaine libération, forcément, de ce qui t'entrave. Et en gros, moi, je dis souvent que tant que tu n'as rien observé comme élimination, tu ne peux pas vraiment constater de mieux-être. Euh, Parce que le réel mieux-être, c'est quand tu commences à te débarrasser de ce qui posait problème en toi. Parce que moi, quand je dis que j'avais des soucis en moi quand j'étais plus jeune, il y avait une certaine disharmonie qui était installée intérieurement et qui m'affectait sur tous les plans d'ailleurs, hein, qui m'affectait aussi pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement. Euh, Même si, tu vois, on aurait pu se dire, bon, ben voilà, on va essayer de faire taire toutes ces manifestations, que ce soit des problèmes de peau, tout ça, on va essayer de les masquer, les cacher. Ben, je me suis dit, ben, c'est pas la réelle solution parce que finalement, la disharmonie intérieure est toujours pas sortie. Donc, qu'elle se manifeste ou pas par l'extérieur, elle est toujours là. Donc, il a fallu que je passe par des états où mon corps a éliminé. Donc, c'est pas la partie la plus facile et la plus glamour de la naturopathie, mais c'est vraiment nécessaire parce que sans ça, on n'observe pas de réel changement. Alors, revenons peut-être sur le sujet de la naturopathie et de ses fondamentaux. Donc, toi, tu as été dans l'école Marchesso d'Argers. C'est l'école Oui, grand classique. Et c'est... Ah, mais juste avant, tu voulais me partager deux, trois citations qui pourraient... oui. Alors c'est juste que en fait, je voulais commencer par dire simplement parce qu'en fait, oui, j'ai effectivement eu un parcours professionnel, donc j'ai eu un, j'ai bénéficié de formation en fait pour pouvoir exercer le métier de naturopathe. Et donc j'ai fait cette école qui s'appelle donc maintenant Darger Univers, qui était anciennement appelée Marchesso et qui était celle qui, de loin en France, me paraissait la plus intéressante. Parce que bah déjà, elle tenait compte de l'aspect multiple de l'être humain, c'est-à-dire on n'est pas que une carcasse physique qui fonctionne de manière mécanique, on est aussi un plan émotionnel et puis un plan mental. Tout ça, c'est s'imbrique, en fait, tous ces plans-là s'interpénètrent, on va dire. Ça, c'était vraiment important pour moi qu'il y ait cet aspect-là qui soit abordé. Et puis, en plus de ça, elle était vraiment fidèle au principe de base de naturopathie. C'est-à-dire que elle n'était pas forcément par exemple, elle n'était pas à conseiller énormément de compléments alimentaires. Elle expliquait simplement que l'être humain, ben voilà, il y a des lois qui fonctionnent autour de lui, qui sont les lois de la vie. Et elle apprenait à savoir ben, en fait qui on est. Puisqu'en sachant qui on est, on arrive à mieux définir les besoins réels qu'on peut avoir sur tous ces plans-là, donc physique, émotionnel, mental. Et voilà, une fois que ces besoins-là sont assouvis, on se rend compte que l'être humain fonctionne au mieux. Et donc les petites citations que je voulais apporter, c'est pas vraiment des citations, mais c'est une philosophie de vie. C'est que cette école-là, et moi aussi d'ailleurs, maintenant ça fait partie de ma philosophie, considérait que la vie était simple et qu'elle était bien faite. La vie est simple, c'est-à-dire que bah, peut-être qu'on la regarde d'une façon qui est pas la plus appropriée. Et peut-être que en changeant un petit peu notre regard, on peut se rendre compte que finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et dans un second temps, la vie est bien faite. C'est-à-dire que souvent, bah, on voit des gens qui
qui blâment un petit peu l'univers, enfin, qui disent, ben voilà, la vie est mal faite, pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là, etc. Quand on commence à intégrer ce regard nouveau, on va dire entre guillemets, de la naturopathie, on commence à se rendre compte que le hasard, finalement, ben, il a plus beaucoup de place. Que tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours amène des conséquences, forcément, et que ben voilà, rien n'arrive par hasard, et que si un jour il y a quelque chose qui nous tombe dessus, entre guillemets, c'est peut-être quelque chose qu'on a amené. Et c'est ça la grande bonne nouvelle d'ailleurs dans la naturopathie, c'est que autant on a amené un état qui peut être une certaine forme de disharmonie, autant on peut, en comprenant, en mettant en lumière ce qu'on a fait pour en arriver là, on peut tout simplement déjà arrêter de nourrir cette disharmonie et deuxièmement, mettre en place des choses qui vont, on va dire, nettoyer cet état de disharmonie pour restaurer en nous l'harmonie. C'est ça, en fait, le rôle du naturopathe, c'est simplement la restauration et le maintien, on va dire, d'une certaine harmonie par l'intermédiaire de réformes de vie qui sont amenées par l'auto-guérison, dont on peut parler d'ailleurs prochainement, dont on dispose tous. Ouais, moi ce que je comprends, on en discute donc, assez souvent, c'est que donc il y a l'homme a dans dans son état harmonieux dispose d'une qualité de beaucoup de qualités, dont celle de s'auto-soigner, de s'auto-guérir, d'être en pleine forme, de créer beaucoup de choses, etc. Euh, et en fonction de ce que nous avons fait dans nos vies, on peut rentrer en désharmonie. Euh, Ça peut être des choses qu'on a fait à nos corps. On peut rentrer en désharmonie et alors perdre ses capacités à nous soigner, par exemple, ou à réfléchir correctement, à créer des choses. Et, et vous, vous intéressez à comment faire pour retrouver. Et donc ça passe par le corps, par ce qu'on consomme, et aussi par notre capacité à, oui, aussi à nettoyer. Si par exemple on s'est encrassé, et donc ça nous empêche de nous autoguérir, aux techniques qui nous permettent de nous nettoyer et de retrouver cette énergie naturelle et harmonieuse. Voilà, donc la naturopathie, comme on disait tout à l'heure, donc l'école que j'ai faite concevait l'être humain comme un tout, hein. Donc il n'y a pas évidemment que les besoins du corps humain, hein. Il y a le corps physique, je veux dire, il y a le corps émotionnel, le corps mental. Il n'y a pas que non plus l'alimentation, mais c'est vrai que l'alimentation, c'est le sujet qui revient le plus sur le devant de la scène parce que c'est simplement le chapitre, on va dire, qui est le moins bien abordé, on va dire, à notre époque actuelle. Euh, que ce soit, voilà, l'alimentation qui est complètement dénaturée de nos jours, avec tous les additifs, toute la chimie qui en fait partie, etc., etc. Donc oui, cette énergie vitale, pour l'entretenir, on va dire, en bonne et due forme, pour avoir accès justement à cette harmonie, cette auto-guérison, moi en fait j'aime bien donner cette image que l'homme devrait surveiller son véhicule comme il surveille sa propre voiture. On en parlait tout à l'heure en off. Euh, L'être humain, en fait, voilà, il a conçu des véhicules, et comme il a conçu ces véhicules, il connaît un petit peu la façon dont ils fonctionnent. Et comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent bien quand on s'occupe bien de surveiller donc l'extérieur, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire, voilà, est-ce que le carburant qu'on y met est bien compatible avec le véhicule? Ça, c'est primordial. On se rend compte d'ailleurs que si on surveille pas cette loi, ça ne peut pas fonctionner. Et ensuite, on va choisir toujours un carburant de qualité, tant qu'à faire, pour que ça se passe bien. Ça, c'est l'extérieur. Souvent, malheureusement, la plupart des êtres humains
regarde uniquement l'extérieur. Mais il y a un deuxième aspect qui est très important à surveiller également, et c'est ce qu'on fait pour nos voitures, c'est l'aspect intérieur. C'est-à-dire, euh, voilà, ok, la voiture, j'y mets le bon carburant, j'y mets toute la qualité que je peux trouver, mais est-ce que le véhicule lui-même est capable de recevoir déjà ce carburant, s'il est compatible avec déjà, et est-ce qu'il est capable aussi de le traiter? Puisqu'en fait, le but de ce carburant-là, c'est de transformer ça en énergie et ensuite de l'utiliser, tu vois. Et ensuite, il faudrait que la voiture soit aussi capable d'éliminer les déchets qui résultent de tout ce processus. Donc, tu vois, il y a le naturopathe surveille ces deux aspects-là. Il surveille donc, ben voilà, est-ce que à l'intérieur c'est opérant? Donc là, ben, souvent, ben, c'est là qu'on va introduire la notion d'encrassement. Et est-ce que à l'extérieur, ben voilà, les choix de vie, puisque c'est ça, là, c'est quelque chose qu'on choisit, hein, plus ou moins consciemment, est-ce que ils sont exécutés à bon escient? Et quand ça se passe bien, quand toutes ces lois sont respectées, les entrées du corps sont égales aux sorties, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se fait à travers le corps. Il n'y a rien qui est bloqué, il n'y a rien qui est empêché, entravé. Ben là, c'est ce qu'on peut appeler un bon état de forme. Tu vois. Euh, mais pour en arriver là, ben, il faut déjà comprendre ben, un sujet que j'aimerais beaucoup aborder. Si tu veux qu'on en parle, c'est l'énergie vitale. C'est-à-dire, Et qu'est-ce qui, avec qu'est-ce qui nous plaisir. fait vivre? Et juste avant que tu l'abordes, je fais juste une petite parenthèse avec l'expérience que moi j'ai vécue, parce que quand on s'est rencontrés, c'était, je donne mon exemple, je mangeais et je comprenais pas, je mangeais, j'étais fatigué, et toi tu m'as dit, mais en fait, ça se trouve, tout ce que tu manges, tu, ton corps n'arrive pas à l'absorber, à en tirer des bénéfices. Et donc, ce qu'il faudrait revoir, c'est nettoyer mon système intestinal, par exemple, et pour que quand je mange, eh bien, ce soit vraiment efficace. Et donc, la monodiète que tu m'as proposée, elle a eu cet effet, c'est j'ai senti que j'étais beaucoup plus propre à l'intérieur, et à ce moment-là, j'avais beaucoup moins faim, beaucoup moins besoin de manger, et j'avance de plus en plus dans un état où je mange peu, mais je perçois que ça me nourrit. Oui, oui, bah oui, parce que effectivement, l'être humain souvent, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Ça fait partie de ces grands concepts qui sont des peurs, hein, d'ailleurs. Hein. On a l'impression qu'on manque de quelque chose pour bien fonctionner. Alors, des fois, c'est vrai, bien sûr, et c'est très conseillé d'apporter quelque chose à son corps. Euh, Par contre, c'est pas toujours le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que, ben, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être qu'il y a quelque chose justement à faire partir. On a peut-être besoin de se débarrasser finalement de ce qui nous empêche de bien fonctionner avant même de profiter, de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on apporte à notre corps. Donc, bah ça, c'est un sujet vraiment super important puisque au lieu de penser tout le temps qu'on va manquer, qu'on manque quelque chose pour bien fonctionner, là, c'est le regard inverse. C'est OK, je me complémente, par exemple, je fais tout ce qu'il faut pour bénéficier de tous les minéraux. Et comment ça se fait que quand je fais des analyses sanguines, par exemple, j'ai pas tous ces taux qui sont à leur maximum. Ben effectivement, c'est parce que, comme tu disais, le corps, il faut qu'il puisse l'absorber déjà. Donc, déjà, premièrement, hein, quand tu l'ingères dans ton corps, l'aliment, il faut qu'il y ait un processus de digestion qui soit lancé. Ensuite, il faut qu'il y ait une absorption, donc au niveau intestinal. Hein. Tout ça, ça se fait via les villosités intestinales dans l'intestin grêle. Et après, il y a une assimilation cellulaire qui doit être faite et une utilisation de toute cette énergie par le système glandulaire et ensuite une élimination par ce qu'on appelle les émonctoires, les portes de sortie du corps. Euh, Souvent, la, la plupart des gens, avec leur choix de vie alimentaire, ben, en fait,
ils en sont pas forcément conscients, mais ils embarrassent le corps, ils encrassent le corps, en fait, l'organisme, de certains déchets que le corps ne peut pas forcément évacuer. On expliquera pour quelles raisons tout à l'heure. Il y a des Et aliments, il y a des aliments particulièrement euh, qui créent particulièrement ce genre d'encrassement. oui, ben on pourra en parler tout à l'heure un petit peu plus en détail. Je vais juste finir ce que je disais au sujet de l'encrassement. Quand il y a un encrassement dans le corps, donc ça se fait dans tout l'organisme, hein, de manière intégrale, dans les liquides du corps. Ça aussi, on pourra l'aborder après. Euh, Cet encrassement, ben, il a un impact forcément, donc il ralentit, il obstrue, il empêche parfois. Ben, par exemple, tous les processus qu'on vient de citer, la digestion, l'absorption, l'assimilation, donc cellulaire, hein, parce que l'absorption c'est intestinal et l'assimilation cellulaire, ben, des fois c'est empêché, parce que justement il y a cet encrassement qui est là, et c'est l'encrassement, c'est un corps étranger qui gêne en fait le corps, hein. Et donc ben, les mécanismes ne se font pas bien, que ce soit les mécanismes de la circulation, que ce soit les mécanismes de la digestion, etc. Et, euh, et c'est pour ça que ben, la clé là-dedans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça doit passer par l'élimination de tout ça. Comme c'est ça qui empêche, la solution, c'est de l'enlever et ensuite, ben, forcément, ça peut aller que mieux. Et donc, ben, c'est ça le rôle du naturopathe, c'est euh, de regarder ben voilà ce que fait le mode de vie de la personne, comment il est actuellement dans son corps, et de changer son mode de vie pour amener à une hausse de l'énergie vitale. Et c'est cette énergie vitale qui va mettre en œuvre, de par ce qu'on appelle le principe de l'homéostasie, la capacité d'auto-guérison du corps. Et ça, c'est super intéressant parce que ben, c'est jamais le naturopathe qui guérit, c'est jamais un support extérieur qui nous guérit finalement. C'est toujours nos propres ressources internes qui sont là et qui ne demandent qu'à être sollicitées. Et pour qu'elles puissent être sollicitées, ben, il faut comprendre ce que c'est l'énergie vitale. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en parle un petit Allez, peu là. énergie vitale. C'est parti. Alors, l'énergie vitale, ben, simplement, ben, voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on nous apprend en naturopathie, c'est ce qui fait qu'un être est vivant. C'est une énergie qui nous traverse, qui nous habite et qui est toujours en action dans le corps. 24 heures sur 24, il y a quelque chose qui se produit dans chacun d'entre nous. Et cette énergie vitale, ben, elle peut être occupée à plusieurs tâches dans le corps. Donc en naturopathie, on nous explique que donc l'énergie vitale, elle est occupée ben, souvent dans la digestion. Euh, donc ça c'est le gros chapitre, on va dire. Elle est beaucoup sollicitée par la digestion à cause du fait de nos modes de vie. Puisqu'en fait, elle, a- elle n'a pas que ce pôle à s'occuper, elle a aussi d'autres activités qui sont donc l'activité physique. Donc, quand tu fais une activité sportive, par exemple, tu vas courir, etc. L'énergie vitale, il t'en faut pour pouvoir le faire. Ensuite, tu as donc ben, la réflexion, on va dire, le mental. Donc là encore, bah, c'est quelque chose dont il va falloir prendre soin. C'est-à-dire que les pensées, par exemple, qui vont ruminer, le ressassement, tout ça, ça va coûter de l'énergie vitale. Ensuite, tu as donc la régulation thermique du corps. Le corps, il a besoin de réguler sa température pour bien fonctionner. Et il y a un autre pôle dont il s'occupe, et c'est celui-là qui nous intéresse, c'est le pôle de l'auto-guérison. Donc, comme elle est toujours en action, l'énergie vitale dans le corps, ça veut dire que quand elle n'est pas occupée pleinement sur certaines activités, elle peut s'occuper, en dernier lieu, de la maintenance du corps.
C'est ce qui se passe quand on dort, par exemple, quand on est au repos. On a le repos physique, digestif, on a le repos mental. Si on n'est pas trop dans un lieu pas trop froid, normalement, le corps, il a toute son énergie disponible pour pouvoir nettoyer, réparer, mettre les déchets, préparer les poubelles vers la porte de sortie et ensuite pouvoir s'en débarrasser. Et donc, ben, le rôle de naturopathe, c'est de comprendre où sont les déperditions d'énergie. Donc, souvent, c'est la digestion, hein. Ça, on va dire, c'est quasiment tout le monde. Et comment faire pour économiser de l'énergie, c'est-à-dire ben, ne plus en gaspiller autant pour la digestion et en réinvestir pour l'auto-guérison. Alors, il ne s'agit pas de plus manger du tout, hein. Ça pourrait être le cas, ça pourrait être un jeûne, mais il s'agit de surveiller quel carburant on met dans le corps. Et ça, c'est un gros chapitre Alors, aussi. tu veux parler de te lancer dans ce chapitre? Oui, bah oui, parce que c'est important. Ben déjà, en naturopathie, on apprend à identifier qui on est, comme on disait. Parce que en fonction de qui on est, quel véhicule on a en fait, on va pas fonctionner de la même façon. Donc là, pour ce faire, on a la chance de pouvoir faire des comparaisons avec le règne animal. Là, on se rend compte, par exemple, que voilà, quand on prend l'anatomie interne du carnivore, il n'est pas du tout constitué de la même façon que nous. Mais si on observe tous les mécanismes en détail, on se rend compte que voilà, nous, on a des intestins qui sont beaucoup plus longs. Lui, il a un foie et des reins qui sont beaucoup plus vigoureux, qui ont une capacité d'élimination beaucoup plus forte. Leur estomac est beaucoup plus acide. Donc, on se dit, voilà, on n'est clairement pas fait comme eux. Et on peut se Euh, rapprocher aussi, je sais qu'Irène Grosjean, elle en parle souvent, on se rapproche au niveau digestif beaucoup plus du gorille, par exemple, qui ont et qui, elle dit aussi une chose, c'est qu'eux sont très forts, sont très bien, alors qu'ils ont un régime végétal. Donc, c'est pas une question de viande, d'être un animal ou un être solide et fort. oui, oui, ça fait partie des mythes, bon, qui maintenant ces dernières années quand même en prennent un coup dans la figure, hein, par rapport à ce qu'on peut penser par rapport aux protéines, mais surtout des protéines issues de la viande. C'est vrai que quand on voit les gens quand ils font du culturisme ou quand ils prennent soin de leur masse musculaire, ils essayent tout de suite de prendre des protéines, souvent d'origine animale, hein. Et c'est vrai que quand on prend le temps de 2 minutes de regarder, d'observer la nature, encore une fois, on se rend compte que ce soit les gorilles, que ce soit les éléphants, même les chevaux, la masse musculaire qu'ils ont, c'est impressionnant. Et pourtant, ils sont loin de consommer de la viande. Euh, Tout simplement parce que ils insèrent le bon carburant et donc leur potentiel, que ce soit physique, émotionnel d'ailleurs et mental certainement aussi, fonctionne au mieux. Et donc pour revenir à cette analogie que je commençais tout à l'heure avec les carnivores, par exemple, en fait, voilà, eux, ils se nourrissent principalement de viande. Bien sûr, si on commençait là encore à s'intéresser un peu plus au sujet, on verrait qu'en fait, ils mangent un peu d'herbe aussi, parce qu'ils se nourrissent déjà de viande d'herbivore, la plupart du temps, et ils mangent la panse de l'animal où il y a encore de l'herbe. Donc, ils mangent pas finalement carné à 100%. Voilà, donc ils se nourrissent uniquement de viande. De temps en temps, on les voit aussi, comme moi j'ai un chat, je le vois faire de temps en temps, il va se purger, il va choisir son herbe pour entretenir justement l'intérieur de son organisme. Ensuite, quand ils vont pas bien, ils se mettent spontanément à jeûner. Voilà, en fait, ils sont un peu guidés par ce qu'on appelle l'instinct, qui pourrait équivaloir à l'intuition chez nous.
Et voilà, il fonctionne très bien comme ça. Après, nous, on peut être en droit de se poser la question, voilà, quand on fonctionne de la même façon qu'un carnivore, à minima, on va pas manger que de la viande, hein. Si on mange 100% de la viande, ça passera peut-être pas forcément très bien. Mais si on fonctionne ne serait-ce qu'un peu de viande, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se rend compte que ça n'a pas du tout le même impact sur nous que sur nos amis carnivores. Alors déjà, parce que comme on disait tout à l'heure, le corps est pas outillé, équipé de la même façon, et donc ben, forcément, il y a des choses des processus qui vont pas pouvoir s'effectuer aussi bien. La digestion, par exemple, quand on consomme un produit de ce type-là, est beaucoup plus allongée. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'énergie vitale, forcément, on va devoir en consacrer énormément pour la digestion de ça. Ensuite, on se rend compte que le Et corps Frédéric, est... il y a Oui, des recherches, il y a donc, parce que tout ça maintenant, il y a des recherches qui sont faites pour oui, bien vraiment sûr. avoir des chiffres et tout ça. Et je crois que ouais, par exemple, des fruits, c'est 15 minutes, des légumes, ça peut être un peu plus long, et la viande, c'est 3 heures, ou même ça peut être. Tu connais un peu? Les temps Ouais. exacts, je pourrais pas les citer, mais je les avais appris et je me souviens plus exactement. Mais effectivement, si on fait un repas, par exemple, de fruits uniquement, tout dépend bien sûr de la quantité que tu vas ingérer, mais ça prendrait entre 20 et une demi-heure quoi, de digestion. Ça veut dire que ça économise énormément d'énergie vitale pour faire ensuite le reste. Et ensuite, donc comme j'allais dire, donc déjà la digestion, donc tu gagnes un temps fou là-dessus, mais aussi au niveau de la production de déchets dans le corps, puisque quand on mange un produit qui n'est pas censé être compatible avec notre véhicule, qui n'est pas le carburant adéquat, ça génère un encrassement plus fort dans le corps et ce qui n'est pas du tout le cas quand on en sert ce qui nous profite bien. On a bien sûr un petit encrassement qui va être généré, mais ça va être très rapide et très facile à éliminer. Donc, c'est pour ça que quand on commence à changer son mode de vie, ça veut pas dire qu'il faut enlever la viande pour ceux qui aiment véritablement, mais faut au moins choisir judicieusement son type de viande ou au moins la réduire pour commencer à constater des réels bienfaits. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais fait à l'époque, hein, j'ai supprimé complètement. On se rend compte que oui, on gagne énormément d'énergie et le corps, rien qu'en changeant un petit peu son mode de vie, peut commencer à mettre en place souvent des éliminations, ce qu'on disait tout à l'heure, du nettoyage. Et donc, c'est ça qui rehausse notre énergie vitale qui sera disponible pour opérer les lancements de poids. Puisque c'est ce qu'on apprend en naturopathie. On dit, voilà, l'énergie vitale, elle est proportionnelle avec le taux d'encrassement. Euh, c'est ce qu'on apprend. Donc, après, peut-être que pour être plus précis, on pourrait dire l'énergie vitale dont on dispose pour l'extérieur est proportionnelle à l'encrassement. Ça veut dire que de moins en moins, tu auras de maintenance à faire et de plus en plus, tu auras de l'énergie physiquement pour faire ton activité physique. Tu seras beaucoup plus lucide aussi, puisque l'activité mentale disposera d'une énergie plus grande et d'une lucidité plus forte, puisque ton encrassement peut venir perturber jusque-là. Et donc voilà, c'est là que ça commence Et à alors, se pour mettre en en revenir place. à ta question de ce chapitre dans lequel on est, qui est qui nous sommes et quels sont les carburants qui seraient bénéfiques pour nous, et donc est-ce que tu veux donner quelques détails supplémentaires sur comment vous voyez les choses en tant que naturopathe, et qu'est-ce que vous... Oui, et- comme tu disais tout à l'heure, si on commence à s'intéresser à qui on est vraiment, ben voilà, on fonctionne beaucoup mieux avec des aliments qui sont ceux de la nature, hein, donc les plus bruts possibles, et que ce soit les fruits, les légumes.
toutes les feuilles vertes, etc., des plantes, euh, les noix également, etc. Et là encore, on peut aussi s'intéresser à un grand sujet, c'est la cuisson. Parce que souvent, Je crois que j'ai pas compris. C'est quoi là, le sujet? le sujet de la cuisson. Oui. Parce que voilà, la nature crée des produits, des aliments, et ensuite l'être humain choisit dans la plupart du temps de les transformer à sa sauce avant de les ingérer. Euh, voilà, ça c'est une grande question aussi, c'est comment on en est arrivé à penser que les aliments cuits étaient plus profitables pour nous que les aliments crus. Ça c'est une bonne question. Après, en naturopathie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'importance de d'insérer quand même énormément de crudité. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une déperdition énorme de nutriments, tout Et- simplement, quand on cuit des aliments. Déjà, bon, il y a une perte qui est déjà constatée sans même déjà cuire les aliments, qui est due voilà, à l'appauvrissement des sols, avec par exemple les monocultures, tous les pesticides, etc. Il y a déjà une forte déperdition du côté nutritionnel de chaque aliment. Mais en plus de ça, eh bien, on cuit, et même souvent on cuit assez fortement, et même des fois on réchauffe aussi. Donc ça implique plusieurs cuissons, ce qu'on mange. Et alors bien sûr, au niveau du résultat, ça n'a pas du tout le même impact sur nous. Le monde physique fonctionne avec une certaine chimie. Quand on insère un aliment cru et quand on insère un aliment cuit, ça n'a plus rien à voir. Déjà, c'est beaucoup plus acidifiant pour le corps, euh, puisque le corps il est donc sujet à la chimie et il a donc un certain pH qu'on peut observer. Ensuite, ben, le carburant que le corps connaissait, reconnaissait, ben là, il le reconnaît beaucoup moins. Il n'arrive pas à en profiter de la même façon. Du coup, ben, ce qu'il ne reconnaît pas devient finalement encore matière à encrasser davantage l'organisme. Euh, et puis ben voilà, forcément, après, c'est beaucoup plus coûteux en énergie vitale, comme on disait tout à l'heure, et donc ça n'a pas du tout le même impact. Donc, quand on commence déjà à insérer un peu plus de crudité dans sa vie, on commence déjà à voir une différence. Parce que, ben voilà, l'être humain, il n'a pas que des aliments en termes de quantité à insérer, il a aussi des aliments en termes de qualité, toute la subtilité de l'aliment, il a besoin de se remplir aussi de ce côté-là. Et donc, c'est ce qui est malheureusement perdu lors du processus de cuisson. Voilà. Si vous voulez Ouais, ajouter quelque j'ai chose. envie aussi d'aborder les fruits. Comment, Oui, parce que moi j'adore les fruits et à un moment je me suis juste dit bon j'aime ça alors je vais en manger. Je suis rentré quasiment dans des donc monodiètes de fruits où je mangeais presque que ça. Et j'avais des gens autour de moi qui s'inquiétaient beaucoup et qui me disaient non, tu vas mourir. Euh, alors, il racontait ce que disait leur nutritionniste ou je sais pas quel médecin qui disait que c'était pas du tout une bonne idée. Mon taux de sucre allait augmenter. Enfin, donc, je me souviens que j'étais là en me disant, mais moi, c'est vraiment, je me sens super bien. Et quand je disais, et quand j'allais dans un repas et que je disais, ouais, moi, je mangerais que des fruits. Et alors, ça crée des réactions assez vives. Et, euh, et de peur de la part des gens avec qui j'étais. Alors que c'était enfin, des gens qui sont déjà dans le yoga. Enfin, oui, qui s'intéresse déjà au j'aimerais sujet. bien Oui. discuter de ça avec toi parce que moi, je crois, mon expérience est que c'est un aliment essentiel. Maintenant, c'est l'aliment pour moi de base. Et j'en suis très heureux et j'ai que des bénéfices, j'ai l'impression, et plus j'en mange et mieux je me sens.
Oui, bah, ça m'étonne pas, oui. Bah, les fruits, c'est simplement, on va dire, l'un des aliments les plus faciles à digérer pour notre corps, parce que bah, justement, c'est un des aliments qui constitue clairement notre carburant, hein. Voilà, le fruit, il a une capacité de justement aider l'organisme à se nettoyer, qui est beaucoup plus forte que les légumes. Voilà, il contient, de par ses propriétés, énormément de bonnes choses qui vont aider à débarrasser le corps de ses déchets. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, il faut pas, tu me parlais du taux de sucre tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça fait partie des peurs des gens aussi, hein. Le sucre, on en parle souvent, on le diabolise, mais là encore, peut-être qu'il serait intéressant de dissocier le type de sucre, simplement. Parce que ben voilà, quand on parle de sucre, déjà, on peut en classer, on peut en répertorier trois types. Il y a donc les sucres simples, effectivement, des fruits, le fructose, la glucose, etc. Il y a les sucres complexes, qui sont bah, principalement les céréales, d'autres types de sucres que le corps a du mal à décomposer, hein. Ce qu'on appelle aussi les sucres lents. Et ensuite, on a les sucres industriels, donc ce qu'on va trouver dans le commerce comme étant des petits carrés de sucre qu'on met par exemple dans le café ou autre. Ces trois types de sucres ne sont pas du tout équivalents dans le sens que quand on les insère dans le corps ne réagit pas du tout de la même façon. Alors, pour la catégorie des sucres industriels, là, oui, je pense qu'il est important de se pencher là-dessus et d'essayer de ne plus en consommer si possible. Les sucres complexes, Et on tu, se rend compte. tu saurais dire, Frédéric, ce qui se passe, parce que tu disais, il y a trois manières ensuite dans le corps Ouais. d'utiliser ces sucres. Est-ce que tu saurais les décrire aussi, les conséquences que ça a ou... Oui, ben on se rend compte en naturopathie, que ce soit les témoignages, que ce soit ben justement Robert Morse par exemple en parle, entre autres. Quand on insère donc des sucres industriels ou des sucres complexes dans le corps, il y a un jeu qui s'effectue entre le foie et le pancréas au niveau du stockage, on va dire. Et donc c'est là que ça met en jeu l'insuline, le phénomène par rapport au glycogène, etc. Enfin, tout ça, ça induit un certain mécanisme qui n'a pas lieu exactement quand on insère bah, le sucre des fruits. Le sucre des fruits, il est automatiquement disponible pour la cellule. En gros, il n'est pas stocké dans le corps, donc on peut en bénéficier tout de suite en termes d'énergie, puisque l'énergie vitale dans le corps, c'est ce qu'on appelle l'ATP. Elle est conçue à partir bah, de ce type de sucre-là, justement, et d'oxygène. C'est ce qui crée l'énergie. Quand tu insères donc des sucres que le corps ne connaît pas bien, ben, il peut pas en bénéficier déjà, et donc comme il peut pas en bénéficier, donc ça devient une charge finalement plus qu'une nutrition pour lui. Donc voilà, il le stocke autant que possible on va dire, en attente de traitement, de maintenance, quoi, en espérant qu'il ait le temps et qu'il ait l'énergie un jour de pouvoir le faire. Mais voilà, c'est un corps étranger, quoi, finalement, dans le corps. Et le corps, il n'arrive pas à bien fonctionner avec ce type de sucre-là. Et donc voilà, encore une fois, ça met en lumière le fait que ben, les fruits, les gens en ont peur, mais pourtant, il s'agit de dissocier vraiment avec les autres sucres ce type de sucre-là et de se rendre compte que avec les fruits, il n'y aura jamais de problème. Robert Morse se dit lui-même, bah, par exemple, les problèmes aussi liés à la candidose. Donc souvent là, ça implique aussi le sucre, hein, la surveillance du sucre. La candidose, c'est en médecine quand il y a une prolifération de candidats albicans. Euh, Bah, souvent, on entend les gens qui disent ah ben dans ce cas-là, il faut arrêter tous les types de sucre. En vérité, bah, si on continue les fruits, on se rend compte que
finalement, ça implique pas la même réaction. Et donc, ça se passe finalement très bien. Très bien. Donc voilà, c'est important vraiment à chaque fois de considérer l'aliment comme ce qu'il est lui, mais aussi est-ce qu'il sera bénéfique à nous, à notre véhicule. Parce que les lois de la vie, moi, je considère elles sont construites comme ça. Les lois de la vie, c'est un élément extérieur qui vient rencontrer donc notre intérieur, et en fonction de la qualité de l'un et de l'autre, d'ailleurs, ça va donner telle réaction. Donc là, c'est super intéressant encore, parce que par exemple, c'est comme ça que j'image la chose concernant les allergies. Les allergies, par exemple, au pollen. Moi, j'étais un ancien allergique au pollen. Euh, donc, l'élément extérieur ici présent, c'est le pollen, qui vient rencontrer donc notre organisme, notre terrain, puisque finalement, c'est notre terrain, c'est voilà l'ensemble de notre corps, de nos liquides, est-ce qu'ils sont encrassés, plus ou moins. On se rend compte que en fonction de la qualité du terrain, ça va pas du tout se passer de la même façon. Parce que moi, par exemple, quand j'étais allergique au pollen, je me disais, bon, c'est curieux, pourquoi moi je suis allergique au pollen et pourquoi pas mon voisin? Euh, Si le pollen était allergisant pour tout le monde, ça serait plus logique. Mais là, pourquoi chez certaines personnes ça le fait et chez d'autres ça le fait pas? Bonne question. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Et tout simplement parce que il y a le pollen, donc élément extérieur, et il y a nous, il y a l'élément intérieur, c'est-à-dire le terrain. Et donc on se rend compte que quand on regarde ça d'un autre œil, peut-être que le pollen, finalement, vient révéler un terrain qui était encrassé, qui nécessitait donc un certain nettoyage, et que le pollen était justement un bon outil pour pouvoir le faire, finalement. Là encore, il y a tous les concepts qu'on avait autour de ça qui tombent. Ouais, on va en Et parler des crises de guérison. voilà. Et donc voilà, le pollen a cette capacité de faire ça, comme par exemple le froid aussi. Le froid aussi, comment ça se fait que Wim Hof, par exemple, ou des personnes comme ça arrivent à développer un système immunitaire vraiment optimal en se confrontant au froid. En fait, quand on réfléchit avec un nouveau regard, avec le regard de naturopathie, entre autres, on se rend compte que le froid, encore une fois, le support extérieur, a rencontré un terrain. Si il y a des choses à nettoyer, à faire sortir dans un organisme, le froid va pouvoir être le support qui va aider à pouvoir le faire. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs cas de figure, comme le pollen. Ça voudrait dire qu'il y a, voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui a un encrassement qui est faible en lui, qui rencontrerait donc du pollen. Forcément, ça ne le ferait pas forcément réagir. Le pollen serait pas du tout un élément qui viendrait le mettre en auto-nettoyage. Si par contre, on a une personne qui a une bonne vitalité, mais qui est quand même un petit peu encrassée, le pollen risque de donner une réaction de nettoyage. Ça peut être, voilà, tous les problèmes qu'on connaît, les sorties de toxines par la sphère ORL notamment. Et troisième cas de figure, ce serait, on a le pollen, on a la personne qui est encrassée, mais qui a une vitalité qui est pas très haute. Et du coup, la vitalité, parce que ça tient à ça, c'est surtout ça le plus important à retenir, la vitalité est pas suffisamment présente pour pouvoir donner une réaction. Donc finalement, ça suffit pas à créer cette réaction de sortie. Voilà. Et Frédéric, ça me fait penser à un autre chapitre très, je trouve, très important aujourd'hui de la naturopathie, c'est que vous ne voyez pas la maladie comme la médecine conventionnelle la voit. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris, c'est que, et ce que j'ai vécu, c'est que finalement, quand il y a des symptômes, vous ne cherchez pas à éliminer les symptômes,
par exemple, si j'ai mal à la tête, je prends pas une aspirine pour arrêter le mal de tête, mais je me dis euh, le corps, si ce que tu disais au départ, la nature est bien faite et c'est assez simple, alors j'ai peut-être mal à la tête parce que il y a un système, par exemple, de nettoyage qui est en train d'avoir lieu dans mon corps. Je crois que, parce que je me suis pas mal intéressé à la naturopathie aussi, donc par exemple, la fièvre pourrait être au niveau du corps un réchauffement de manière à ce que les cristaux qui sont dans les cellules pourraient fondre et alors être nettoyés du corps. Et donc la fièvre est une sorte de nettoyage efficace. Donc si je le laisse se faire, je ressortirai avec un corps plus propre. Et donc ça, c'est ça que vous appelez les crises de nettoyage ou de guérison qui sont souvent perçues dans notre société comme des maladies, mais qui en fait pourraient être euh, des événements utiles et, et à, et à, et à accueillir et à aider. Oui, ben, en fait, tout dépend ce qu'on appelle la maladie. En fait, en naturopathie, on expliquait que donc le corps, quand il se débarrasse de cet encrassement par l'intermédiaire du corps vital, ben, ça se manifeste par les portes de sortie du corps. Les portes de sortie du corps, on en dispose de deux principales, qui sont donc ben, les, les reins avec les urines, hein, et ben, les intestins avec les selles. Ensuite, il y a deux portes de sortie qui souvent prennent le relais, d'ailleurs, qui viennent soulager les deux autres portes de sortie quand elles sont fatiguées. C'est la peau, avec la transpiration, et les poumons, on va dire la sphère ORL, avec tout ce qui est écoulement nasaux, quand il y a du mucus qui est rejeté par la bouche, etc. Euh, Quand il s'agit d'élimination, il n'y a pas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter tant que ça. C'est ce qu'on apprend en naturopathie. L'élimination, pourvu qu'elle soit pas trop forte, pourvu qu'elle soit pas trop puissante, surtout au niveau pulmonaire. Mais sinon, tant qu'il y a des éliminations de déchets, bah, tant mieux, parce que vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Et c'est un soulagement à long terme. Après, ben, Hippocrate disait lui-même, donnez-moi une bonne fièvre et je guéris tout ce que vous voulez. Euh, la fièvre, pareil, on peut aussi la surveiller, bien sûr, mais quand il y a une montée, une pression, une chaleur comme ça dans le corps, c'est pas toujours, tout dépend du cas, c'est pas toujours inquiétant. Mais là encore, il faut vraiment, c'est le rôle du naturopathe, c'est de s'adapter à chacun. Chaque cas est unique. Il faut s'intéresser au sujet quand même. Mais les crises d'élimination, c'est, c'est ce que tout bon naturopathe devrait espérer son client. Puisqu'en fait, quand on a une disharmonie intérieure, on va dire, qui se manifeste par exemple à l'extérieur, comme moi les problèmes de peau à une époque, on a deux façons de solutionner la chose, on va dire. La première façon d'aborder la chose, ce serait d'empêcher le corps de le faire, de masquer, on va dire, la manifestation. Donc voilà, d'empêcher le corps de faire sortir par l'extérieur. C'est pas ça vraiment qu'un naturopathe souhaite, hein. Un naturopathe, normalement, s'il a vraiment cette vision des choses, il espère plutôt pouvoir faire sortir, donc aider justement, accompagner le corps à faire sortir cet encrassement qui ne fait qu'entraver l'organisme, hein. Euh, et donc, voilà, il y a non seulement pas lieu de considérer ça comme un problème, mais si ça sort, eh ben, c'est de toute façon, ce qui sort, c'est forcément que des déchets. Il va pas sortir un muscle à un moment donné, il va pas sortir quelque chose qu'il ne fallait pas. Il faut simplement accompagner. Et même d'ailleurs, ben, en tant que naturopathe, on provoque un peu la chose,
dans le sens que en augmentant la vitalité de la personne dans l'activité de l'auto-guérison, ben forcément, l'énergie, elle va mettre de côté les déchets, elle va les traiter, etc. Elle va les amener à la porte de sortie. Donc là, c'est encore un des rôles du naturopathe, c'est de veiller à ce que les portes de sortie soient bien ouvertes, parce qu'elles peuvent être dysfonctionnelles au point que ça peut ne plus pouvoir sortir comme il faudrait. Et voilà, une fois que c'est passé, cette crise d'élimination, bah souvent on se sent beaucoup mieux. Donc voilà, des fois, il faut toujours demander quand même l'avis sur médical, hein, si on le souhaite, ou un professionnel de santé. Mais naturopathe, tout bon naturopathe dira que c'est une crise d'élimination qui est temporaire, il faut veiller à ce que ça le soit aussi, et qui est salutaire aussi, parce qu'il n'y aura aucune réelle amélioration tant qu'il n'y aura pas eu de sortie de ce qui provoque la disharmonie. C'est c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est accessible à tous et surtout ça change énormément de conception et bah, ça met un terme à certaines peurs parce que des fois voilà on a bah, une élimination nasale qui se produit et on se dit mince. Ouais, et puis je trouve que vous vous intéressez à une solution aussi qui sera sur le long terme, parce que si j'ai des boutons ou un problème de peau et que je cherche juste à le cacher ou à enlever eh bien, il est probable que ce qui est sous la peau, ça va y rester ou ça va se déplacer ailleurs, et donc le problème n'est pas vraiment résolu. C'est Donc, ça. Après le en, risque en- c'est en- en aidant à ce que vraiment cette inflammation ou ces acides sortent, c'est définitif. Bon, à moins que, évidemment, on en réingère, etc. Mais moi, ce que j'apprécie dans votre démarche, c'est que enfin, je pense que c'est beaucoup plus efficace, en fait. bah, disons que c'est une autre manière de voir les choses et voilà, comme tu disais tout à l'heure, si on met en place une réforme de vie, donc c'est-à-dire que si on amène un nouveau contexte à son corps, qu'on ajoute beaucoup moins d'encrassement au quotidien en quelque sorte, ben, automatiquement, quand on a fait sortir certains déchets et qu'on en rajoute plus autant, ben forcément on peut espérer au long terme aller de mieux en mieux. Parce que le but du jeu, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, voilà, moi, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de pourquoi est-ce que ma peau génère autant de boutons, pourquoi est-ce que il y a des soucis digestifs, etc. Euh, il faut déjà réussir à déterminer les liens avec ce qu'on fait au quotidien. Ça explique beaucoup. Et comme disait Einstein, hein, il disait ce serait fou de croire qu'en faisant les mêmes choses, on obtiendrait un résultat différent. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est tellement logique que, ben voilà, si on bouge mal, si on mange mal, si on ne dort pas de la bonne façon, si on respire mal, si on n'a pas une vie épanouissante sur tous les plans, que ce soit au niveau mental, émotionnel, automatiquement, c'est sûr que ça va avoir des conséquences. Et si on veut avoir un moyen d'action sur qui on est, bah, il faut changer notre mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et c'est un mot formidable puisque bah, il y a une époque où on mettait pas autant en lumière cet aspect-là. Et souvent, on disait, ben voilà, j'ai une génétique de telle sorte, bah, pas de chance, je suis condamné à vivre ce que j'ai à vivre. Et là, on se rend compte que ben, malgré la génétique, qui a bien sûr un petit impact, ben, il y a aussi ce qu'on fait au quotidien, à tous les jours. Et c'est ce qu'on appelle Ouais, l'épigénétique. l'épigénétique, ça veut dire que on s'est rendu compte que la génétique, elle existe et on la porte, mais en fonction de ce qu'on fait, elle change. C'est ça? Oui, on va dire ça comme ça. Ben voilà, on a une hérédité, bien
sur voilà, notre maman nous a porté pendant 9 mois. Il y a eu la conception. On a apporté les matériaux, on va dire, pour nous concevoir dont on disposait, hein, à nos parents qui eux-mêmes disposaient des leurs, etc. Mais le mode de vie, c'est vrai que c'est c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qui a dans la durée, c'est ce qu'on, c'est ce qui est le plus important puisque c'est ce qui va durer le plus longtemps aussi. Et ça peut changer très vite. On se rend compte qu'on n'est pas obligé de subir autant, on va dire, toutes les tares qu'on se traîne, qu'on peut se traîner. On peut largement récupérer la mise et justement, c'est ça qui est formidable, c'est que peu importe le contexte de départ, si on comprend qui on est, quels sont nos besoins réels, et si surtout on les assouvit, on se rend compte que le corps peut tout à fait bien s'en sortir. Et au contraire, on peut même aller explorer des choses incroyables. Parce que moi, pour moi, la naturopathie, ce qui est formidable avec cet outil-là, c'est que ça va pas seulement impacter le plan physique, c'est que ça va aussi avoir des conséquences même très fortes sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui compose l'être humain également, le plan émotionnel et le plan mental. Et ça, c'est une grande découverte quand on le vit soi-même et quand on en prend vraiment conscience. On se dit, c'est incroyable parce que l'être humain, c'est comme si on le redécouvrait finalement. On redécouvrait le potentiel dont il dispose et, c'est comme, moi je dis souvent maintenant, j'ai cette image de flamme. On entretient cette flamme de vitalité et puis plus on l'entretient et plus on a envie de la préserver, on devient des gardiens un petit peu de cette flamme. Et notre regard sur le monde change également. C'est-à-dire que quand on commence à voir que le monde est bien fait, on n'a absolument pas envie de changer tout ce que la nature nous propose, mais on a justement envie de veiller à ça, de veiller au vivant, de veiller à préserver ça au maximum et de faire en sorte de plus détruire ce monde. Donc ça va jusque-là, ça va jusqu'à l'intégration d'un nouveau regard. C'est ça qui est le plus passionnant. Merci beaucoup, Frédéric. Je pense Merci à toi. on va clore, mais ce serait une joie de poursuivre parce qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets et d'autres questions que je serais heureux de te poser. Parce que tu t'es aussi spécialisé sur l'iridologie, par exemple, donc c'est l'étude des yeux, et ça, c'est assez passionnant. Tu as eu aussi un magasin, enfin, tu as été responsable d'un magasin bio pendant des années, puis tu t'intéresses à... Oui, j'étais employé, mais oui, ça a été une expérience aussi. Et avec plaisir pour faire d'autres vidéos, si tu es disponible et pour parler de plein de sujets, parce qu'il y a plein de sujets à aborder. Mais voilà, moi, je suis en train d'écrire un livre aussi. Pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait abouti, mais je pense, là, je suis aussi en formation. Donc, je pense essayer de jongler C'est avec quoi le tout titre? ça. C'est- Eh ben, ce serait un titre assez prometteur. Ça s'appelle Le retour à la source. Mais ça expliquera voilà toute une vision que j'ai. Alors là, ça sort du cadre naturopathique, hein, mais c'est Peut-être une vision. on pourra proposer une interview enfin, directement reliée quand tu y seras prêt, dans lequel tu pourras en parler. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, ben écoute, ça me fera toujours plaisir de partager un temps avec toi. Et puis, voilà, tu fais partie des belles personnes que j'ai rencontrées, qui m'a été donné de rencontrer dans ma vie. Et ouais, je suis heureux d'œuvrer avec toi, hein. Je te considère vraiment comme un frère. Merci, Donc, Frédéric. Pareil. voilà. Et si les gens veulent te contacter, moi je vais mettre. Mais est-ce que comment c'est, qu'est-ce qui, euh, comment on peut faire? On Oui, t'appelle? alors, tout simplement, donc, tu pourras effectivement mettre mes coordonnées. Donc, j'ai un site internet aussi qui vient juste
d'être fait. Et il y a encore deux, trois touches à effectuer, mais donc il y a un site internet qui s'appelle Frédéric-du 6, donc Frédéric-Baudry-naturopathe.fr. Voilà, donc vous pouvez prendre contact avec moi par ce biais-là. J'ai une page Facebook aussi, même si j'ai besoin d'entretenir un peu plus le réseau. Et puis, ben voilà, par téléphone, par mail, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Je suis disponible. Moi, je suis en Vendée, hein. Du coup, j'ai quitté la belle région de l'Aude. Ouais. Et voilà, je suis tout à fait à l'écoute pour vos questions, vos commentaires. Voilà, voilà. Oui. D'ailleurs, peut-être que ça pourrait être aussi dans les commentaires. S'il y a des commentaires, je t'inviterai aussi à pouvoir le regarder ou répondre. Oui, 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 avec joie, avec joie. Merci beaucoup, Frédéric, alors. Ben, merci à toi, merci, Partage merci pour ce que tu fais. Merci pour tout pour, le travail formidable. et alors à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao.